Voilà, maintenant que vous êtes bien calés, il va falloir que je cale cette maudite feuille de la mort qui pue des fesses sur mon trépied. Et je sais très bien qu'elle va encore galérer à tenir quasiment tout le temps. Donc je vais épargner ce... Ah bah non, c'est bon, elle tient. Oh, c'est fou, dis donc. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin, en ce 9 octobre, pour pouvoir vous parler des sorties du mois d'octobre. Il était peut-être temps que je me bouge un peu les fesses. Et dites-vous que cette vidéo a failli passer à la poubelle. Pourquoi? Parce que je vous avais prévu une vidéo achat manga demain, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et après, je me suis dit, mais Victor, dis donc, tu as oublié ta vidéo des sorties du mois, c'est un peu couillon quand même, va peut-être falloir la faire, et va pas falloir la faire le 20 octobre, parce que sinon, elle vaut plus rien la vidéo, quoi. Alors je me suis réveillé, et ça y est, je la tourne, et je vous la fais enfin, pour pouvoir discuter avec vous des sorties du mois d'octobre. Alors ce mois d'octobre est assez sage, enfin du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je vois la grosse sortie qu'il y a à la fin du mois, qui va me coûter 100 €. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas si tranquille que ça, en fait. C'est tranquille niveau manga, mais après, et encore tranquille. Ouais, non, il y a quand même beaucoup de tomes. Enfin, non, je sais même pas pourquoi je dis que le mois est tranquille, alors qu'en fait, il l'est absolument pas avec énormément de tomes. Mais bref, c'est pas grave, hein. C'est cool parce que ce mois-ci, il y a aussi pas mal de coffrets. Vous savez, des coffrets qui vont vous permettre de découvrir des séries avec des tomes 1 à 3 ou encore des tomes 4 à 6. Il y a également des coffrets Attaque des Titans avec des tomes 15 à 22, je crois, un truc comme ça. Mais bon, de toute façon, on en parlera tout à l'heure. Écoutez, je me tais, c'est parti pour cette vidéo des sorties du mois d'octobre 2022. Tout d'abord, le 5 octobre, nous avons eu la sortie du tome 3 du tome 3, n'importe quoi, du tome 5 de Couple of Cuckoos. Ça, c'est toujours en cours au Japon avec 13 tomes. Et le tome 6 sortira le 7 décembre chez nous. Je l'ai pas encore lu. En plus, je venais juste de lire le tome 4 et j'avais fait un post sur Instagram pour dire que j'avais vraiment kiffé la lecture du tome 4. Je suis vraiment impatient de lire ce tome 5, qui a une couverture qui est, ma foi, vraiment hyper jolie. Dites-vous que hier, j'ai essayé de faire une photo dehors avec les nuages et tout, pour un peu coller avec ce qu'il y a là. Vous voyez, en haut de la couverture, il y a des petits nuages et tout. Sauf qu'en fait, ça rendait vraiment pas très beau. Bref, c'était juste un petit détail comme ça. Ensuite, oui, parce qu'en fait j'ai certains tomes dans les mains, au lieu que je vous mette le tome ici comme je fais d'habitude, autant vous les montrer. Le 5 octobre, on avait également les deux premiers tomes de Dan Dadan qui sont sortis, donc ça c'est toujours en cours avec 7 tomes au Japon. Le tome 3 sortira le 7 décembre et le tome 4 devrait sortir au mois de février parce qu'on aura un tome quasiment tous les 2 mois. Je suis d'ailleurs très content parce que vous êtes nombreux à m'avoir parlé sur Instagram et sur YouTube également du fait que vous avez bien aimé ces deux premiers tomes. Donc je suis ravi parce que je vous en avais fait une pub monstrueuse quand même pour vous dire que j'avais eu un énorme coup de cœur pour ces deux premiers tomes. Il y a une petite bestiole là, un moucheron qui commence à me casser les testicules. Je vais t'écraser d'une force, mon coco. Oui, je te vois, tu es juste là. Oui, peut-être qu'il aime les mangas aussi. C'est juste pour ça qu'il est autour de moi et ce serait méchant de l'écraser. Bref, voilà pour les deux tomes de Dan Dadan. Ça coûte 7,29 € et c'est sorti le 5 octobre. Les deux tomes en même temps. Le 5 octobre, au prix de 7,20 € est également sorti le tome 2 de J'irai te tuer dans tes rêves. Et alors ça, c'est terminé en 4 tomes. Et apparemment, le tome 3 devrait sortir le 19 octobre. Oui, 2 tomes en un mois et le tome 4 devrait sortir au mois de novembre. En fait, ce tome 2-là devait sortir normalement au mois d'août, il me semble, fin août. Après, il a été décalé en septembre et après, il a été décalé en octobre. Je me dis que c'est juste le tome 2 qui a été décalé, mais pas les 2 autres tomes qui sont toujours prévus et toujours prêts à sortir très rapidement. Bref, de toute façon, on verra bien, je vous en reparlerai. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais un tome 1 qui m'avait un petit peu déçu parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus brutal et un peu plus violent, donc on verra bien ce que ce tome 2 va donner. Pour terminer avec les mangas que je dispose déjà, il s'agit bien sûr du tome 34 Collector de My Hero Academia. Celui-ci, il a coûté 17,25 €, ça c'est toujours en cours avec 36 tomes au Japon, il n'y en a pas de date, 36 tomes, n'importe quoi avec 34 tomes au Japon, et on n'a pas encore de... Attendez, je suis en train de me tromper dans mes notes, j'ai marqué 36 en cours, est-ce que c'est vraiment 36 en cours et du coup on n'a pas de date pour le tome 35, ou est-ce que c'est aussi 34 en cours au Japon? Je marquerai ça dans la vidéo parce que je sais plus, j'ai un doute. Bref, en tout cas c'est toujours en cours au Japon, ça vous le savez. Et je vous montrerai le contenu de cette édition collector directement dans la vidéo achat manga du mois d'octobre qui devrait sortir milieu de semaine prochaine normalement, parce que j'avais prévu de vous faire le détail un petit peu de ce qu'il y a dans ce petit bébé, sachant qu'il y a de très très belles choses dans ce petit collector. Et vous le trouvez également bien sûr en version classique à 6,60 € comme d'habitude. Voilà pour les mangas que j'ai déjà achetés, que je pouvais vous montrer comme ça. Maintenant on va passer à la suite et tout d'abord avec le tome 3 de Chat de Yakuza qui est sorti également le 5 octobre
au prix de 7,50 €. Ça c'est toujours en cours avec 3 tomes et on n'a aucune date pour le tome 4, donc je pense qu'il va falloir être un petit peu patient. Le 6 octobre, au prix de 7,99 € sort le tome 16 de Arte. Alors Arte, je le glisse dans la vidéo parce que je vais vous en parler un petit peu, c'est une très bonne série. J'avais acheté les premiers tomes à l'époque, sauf que j'ai revendu la série. Pourquoi? Ne me demandez pas, je sais pas, me demandez pas. À l'époque, je devais être stupide, ou je devais acheter des mangas qui étaient peut-être plus importants que Arte. Allez savoir, mais en tout cas, j'étais vraiment con. Maintenant, j'ai vraiment très envie de me racheter ces tomes-là. Ça, c'est toujours en cours au Japon avec 16 tomes, et on est, à mon avis, pas près d'avoir le tome 17 en France. Déjà qu'il est toujours pas sorti au Japon. Donc on va devoir attendre un petit moment. Chez Kiyun, au prix de 9,95 €, nous avons le tome 1 des Amants Sacrifiés. Ça c'est terminé en 2 tomes et on n'a toujours pas la date du tome 2. Alors pourquoi il est plus cher à 9,95 €? Parce qu'en fait il s'agit d'un grand format. Au départ pareil, en voyant le prix j'étais là, oh bah dis donc c'est quoi? Et finalement je l'ai vu en librairie et j'ai compris que c'était un grand format, d'où le prix un peu plus élevé que d'habitude. Le 6 octobre, nous avons également les 2 premiers tomes de Call of the Night de chez Kurokawa. Ça c'est toujours en cours au Japon avec 12 tomes et le tome 3 devrait sortir au mois de décembre. J'avais commencé l'anime que j'ai pas du tout apprécié. Voilà, donc je pense absolument pas craquer pour cette nouveauté. Puis elle a déjà 12 tomes au Japon et ça fera encore une nouveauté en plus, donc je pense que je vais m'abstenir. À moins que les retours critiques soient vraiment hyper méga positifs pour ces 2 premiers tomes. Peut-être que j'irai craquer, mais pour l'instant j'ai absolument pas du tout envie d'acheter cette série. Mais je la mets quand même dans la vidéo pour vous parce qu'elle peut vous intéresser. Je suppose. Je sais pas. Peut-être pas. Mystère. Le 6 octobre, au prix de 7,90 €, ça c'est toujours en cours avec 4 tomes, nous avons le tome 4 de l'Éden des sorcières. Alors ça m'a vraiment surpris parce que quand je l'ai vu dans le planning manga, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça ne va pas sortir maintenant. Le tome 3 est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Et ça fait très peu de temps entre les 2 tomes, ça me paraît très surprenant, mais si, il est bien sorti, il est déjà dispo, et la couverture est très belle comme d'habitude, et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, sachant que j'avais déjà acheté le tome 3 que j'ai pas encore lu, parce que je m'étais dit que j'allais un petit peu attendre que les tomes sortent, et là, à mon avis, on va devoir attendre un bon moment, parce que la série est toujours en cours avec 4 tomes, et je pense que le tome 5 n'est pas près d'arriver. Un petit peu de patience. Le 6, nous avons également le tome 4 de Ranking of Kings, ça c'est toujours en cours au Japon avec 14 tomes, ça coûte 7,65 €, et le prochain tome sortira au mois de décembre. Alors moi j'avais vu l'anime que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai toujours pas craqué pour le manga, tout simplement parce que j'ai pas encore envie d'acheter une nouvelle série déjà d'une, et j'avoue que les dessins me rebutent de ouf pour ce manga, mais il faudrait peut-être juste que je tente de lire le tome 1, et peut-être que je tomberai amoureux des dessins, de l'ambiance. Après tout, l'Attaque des Titans, ça m'avait fait pareil au départ, hein. Je trouvais les dessins dégueulasses, j'avais pas du tout envie de lire, j'ai commencé de le lire, et j'ai adoré. Voilà, donc ça se trouve, ça va peut-être faire pareil avec cette série à force. Je dis 16 en cours au Japon ou 14, parce que c'est toujours en cours avec 14 tomes au Japon, pas 16. Hein. Peut-être que je me rectifie ou pas du tout, je sais pas. Au pire des cas, si jamais j'ai pas à me rectifier, je couperai cette partie. Voilà, ou je vous la laisserai en noir et blanc pour montrer que je suis humain et que je sais faire, je sais faire des erreurs. Bah oui, je peux faire des erreurs. Enfin, des erreurs en même temps, j'en fais assez souvent dans mes vidéos, donc je pense que vous savez maintenant. Voilà, on va pas se mentir. Le 6 octobre, encore, au prix de 15 €, nous avons le tome 3 de Sweet Home. Ça s'est terminé en 12 tomes, c'est un webtoon, un webtoon. Et le prochain tome sortira au mois de janvier. Alors ça, pareil, j'avais commencé de le lire sur l'application Webtoon, Webtoon, Victor, Webtoon, sur l'application Webtoon. Et j'avais beaucoup aimé. Et malheureusement, après, du coup, ils l'ont enlevé comme ça a commencé à être commercialisé en France. Et je pense que je dirais sûrement j'avais la suite. J'avoue que les tomes à 15 €, ça me rebute un petit peu, même jamais ce sont des grands formats, en couleur, ils sont beaux et tout. Ouais, mais ça me rebute un petit peu quand même. Donc je pense que ça va passer à la trappe pour moi, en tout cas, cette série. Je suppose. Ou peut-être pas. Je vous dis ça, et puis un jour, on la verra dans une vidéo achat manga, parce que je suis faible. Voilà, j'en sais rien, on verra. Le 7 octobre, au prix de 15,50 € est enfin sorti le tome 4 de l'édition Hokage de Naruto. Normalement, on devrait avoir le tome 5 en novembre, le tome 6 en décembre, le tome 7 en janvier. On devrait partir sur un rythme d'un tome par mois, comme ça devait l'être depuis le mois de mai, en fait, depuis que ça a commencé, sauf qu'ils ont eu des soucis de papier, tout ça, bref, il y a eu un bordel monstre autour de cette édition. Maintenant, on verra bien, jamais ils arrivent à tenir la cadence de un tome par mois, avec la pénurie de papier et tout, je pense que ça risque d'être un petit peu le bordel au bout d'un moment. Mais en tout cas, le tome 4 est enfin sorti et ça fait plaisir. Je vais enfin pouvoir lire les tomes 2, 3 et 4 parce que j'attendais d'avoir un petit peu d'avance pour tout lire. Et maintenant qu'il y a un petit peu d'avance et que le rythme semble être reparti à un tome par mois, je pense que je vais pouvoir me lancer enfin dans la série. Ça serait assez cool. Mais ça se trouve, je vous dis ça et peut-être que le prochain tome sera décalé. Mais pour l'instant, c'est pas décalé, c'est bien prévu pour novembre, décembre et janvier pour les prochains tomes de l'édition Hokage. Ça, c'est cool. Le 12, nous avons également la sortie du tome 200, du numéro 240 de Animeland sur Sailor Moon. Voilà, je tenais quand même à le glisser dans la vidéo parce qu'il a l'air cool. Et Sailor Moon a déjà 30 ans. Voilà, j'ai 30 ans, Sailor Moon a 30 ans. Je me prends quand même une baffe dans la gueule parce que je me rappelle encore de regarder l'anime Sailor Moon quand j'étais petit.
Mais là, quand même, ça me donne, ça me rajeunit pas cette histoire, ça me rajeunit pas. En tout cas, la couverture est vraiment classe, j'aime beaucoup. Le 12 au prix du 7,20 €, nous avons le tome 10 de Blue Lock. Blue Lock, c'est toujours en cours avec 20 tomes et le prochain tome devrait paraître au mois de décembre. C'est au mois de décembre, ça a l'air tellement... J'ai l'impression depuis tout à l'heure, je vous dis prochain tome au mois de décembre, prochain tome au mois de décembre, prochain tome au mois de décembre. En même temps, c'est dans 2 mois, donc ce qui est plutôt logique. Mais j'ai l'impression que le mois de décembre est absolument colossal. Peut-être juste une impression. Voilà pour Blue Lock. Je lis pas du tout cette série. Il y a l'anime qui a commencé ou qui va bientôt commencer sur Crunchyroll, qu'il va falloir d'ailleurs que je regarde. Le 12, encore au prix de 7,20 €, nous avons le tome 3 de Colocataire à leur manière. Ça, c'est toujours en cours au Japon avec 8 tomes et le prochain tome sortira au mois de décembre. Colocataire à leur manière, c'est l'une des séries les plus mignonnes de chez Nobinobi. Voilà, j'ai absolument hâte de lire ce tome 3, sachant que j'ai pas encore lu le tome 2. J'ai lu le tome 2 ou j'ai pas encore lu le tome 2, j'ai un trou. Mais enfin bon, en tout cas, c'est une série absolument trop mimi, et il faut absolument que vous jetiez dessus si j'ai... Oh là là, mais je galère avec le français, il faut absolument que vous... Non, non, bah non, non, non. Enfin, bref, faut lire Colocataire à leur manière parce que c'est trop bien. Ah, c'est tout. Le 12, nous avons également le tome 6 de Four Nights of the Apocalypse. Ça, c'est toujours en cours au Japon avec 8 tomes et le prochain tome sortira au mois de... Oui, au mois de décembre, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En même temps, c'est toujours vrai. Et c'est logique, Victor, c'est dans 2 mois, c'est logique. Je sais pas pourquoi j'en fais tout un pataquès, moi, de ce mois de décembre. C'est normal, en fait. C'est logique, normal, classique. Le 12, nous avons également chez Kazé le coffret découverte avec Kaiju number 8, Kaiju numéro 8, vous dites comme vous voulez. Dedans, donc, il y aura les 3 premiers tomes. Ça, c'est vraiment cool parce que Kaiju est une excellente série de chez Kazé Crunchyroll. Si jamais vous n'avez pas encore commencé la série, ça, c'est vraiment l'occasion pour la commencer. Ce coffret coûte 20,97 €. Jetez-vous dessus parce que cette série est génialissime. Autre coffret, le tome 4 à 6 de Mashle, pareil au prix de 20,97 €. Ça sortira le 12 octobre également en même temps que le coffret Kaiju. J'ai aucun souvenir d'un coffret des tomes 1 à 3 de Mashle, mais bon, il a bien dû être fait pour qu'il puisse sortir ce coffret-là. Ça, c'est vraiment cool aussi. Mashle, c'est l'une des séries coup de cœur de cette année avec Kaiju et Dandadan. En fait, Kazé Crunchyroll, quasiment toutes les séries que j'ai lues chez eux cette année, ça a été des coups de cœur. Voilà. Mashle, c'est drôle, c'est débile, c'est puissant, c'est beaucoup trop bien. Il faut lire cette série. Donc jetez-vous sur ce coffret et rapidement, s'il vous plaît. Le 13 octobre, nous avons la sortie du tome 5 Collector de Frieren qui va coûter 10,95 €. Donc c'est pas très cher, ça c'est toujours en cours au Japon avec 9 tomes et nous n'avons pas de date pour le tome 6. Et vous avez bien sûr la version classique à 7,90 € si jamais le collector ne vous intéresse pas. Dans le collector, il y a un calendrier, mais peut-être que je pourrais vous le montrer dans la vidéo Achat Manga si jamais je sors la vidéo Achat Manga vendredi prochain. C'est possible que j'achète Frieren et que je puisse le glisser dans la vidéo Achat Manga. On verra, mais j'aimerais bien, ce serait plutôt cool. Mais j'ai vraiment hâte parce que Frieren, c'est magnifique. Voilà, c'est très beau, c'est une très belle histoire. Et la couverture encore est magnifique et j'ai vraiment hâte de voir le calendrier. Là, on arrive au coffret de Pika avec les coffrets de l'Attaque des Titans. Alors en fait, il y a 2 coffrets qui vont reprendre les mangas qui eux-mêmes reprennent la saison 3. Enfin, du coup, la saison 3 de l'anime, c'est ces tomes-là dans le manga. Vous m'avez suivi? Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Ça y est, vous voyez? J'espère. Nous avons 2 coffrets, le premier va du tome 13 au tome 17 et le deuxième du tome 18 au tome 22. Chaque coffret coûtera 34,75 € et ils seront disponibles le 19 octobre. Donc ça c'est vraiment cool aussi pour ceux qui veulent compléter l'attaque des titans et qui n'ont pas encore certains tomes et tout, qui en sont au tome 12 et qui attendent peut-être des coffrets pour acheter, etc. Je sais pas moi, je sais pas. Et ben ça c'est plutôt cool et c'est très intéressant, donc voilà. Alors par contre je sais pas du tout, jamais dans les coffrets vous avez le droit à des cartes postales ou à des petits bonus ou si jamais c'est juste les tomes tout seuls, j'en ai aucune idée. Je vous mettrai l'information là si jamais j'arrive à la trouver quelque part. Parce que je pense que pour chaque coffret, ça sera différent. Peut-être que pour Mashle, vous avez une carte postale. Pour Kaiju aussi. Et peut-être que chez Pika, vous n'avez rien du tout. Ou alors, c'est l'inverse. Je vous mettrai toutes les infos nécessaires dans la vidéo. Nouveauté de chez Doki Doki, il s'agit de Coffee Moon qui sortira le 19 octobre au prix de 9,90 €. Alors, c'est un petit peu cher, mais je suppose que c'est peut-être un grand format. Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. Peut-être un grand format ou alors un papier plus épais. J'en ai aucune idée. C'est 4 tomes en cours et le prochain tome sortira le 7 décembre, comme tous les autres tomes de toute façon. Et il y a également une version collector qui sera disponible, je crois, au prix de 12 €, je crois. Et dedans, vous avez le droit à une pochette. À une pochette plastique, vous savez, je sais plus tout comment ça s'appelle, je vous le mettrai dans la vidéo. Mais voilà en tout cas pour la nouveauté de chez Doki Doki qui m'a l'air assez sympa. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas l'histoire a l'air vraiment cool. Le 19 octobre, nous avons donc le tome 3 de J'irai te filer dans tes rêves de chez Pika. Est-ce qu'il arrivera? Je sais pas, parce que du coup le tome 4 est prévu pour le 23 novembre. Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. J'ai peur que le tome 3 soit quand même décalé au mois de novembre et du coup le tome 4 au mois de décembre, voire même au mois de janvier. J'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, en tout cas, ce sont les dates indiquées. Mais si jamais ça se fait, bah tant mieux, parce que vu que c'est une série en 4 tomes, et bah dans un mois, allez, 1 mois et demi, on a la série complète. Ça, c'est cool. Le 19 octobre, nous avons également la sortie du tome 11 de Mashle avec une édition collector. Mais alors là, c'est le mystère.
L'édition collector est au prix de 10 €, la version classique est au prix de 6,99 €. Et donc en fait ça fait 3 € de plus, et apparemment pour 3 € de plus on aurait stickers, posters et des stand-up acryliques. Mais Kazé n'a jamais communiqué dessus, on n'a jamais rien vu de cette édition collector. Nulle part, nulle part, genre elle passe totalement inaperçue et on peut déjà la précommander nulle part parce qu'elle est totalement indisponible sur Amazon, totalement disponible sur la Fnac. Moi il faut absolument que je passe voir mon libraire ce soir pour lui demander de me la mettre de côté parce que j'espère vraiment qu'on va en avoir, parce que la jaquette de l'édition collector est incroyable, elle est magnifique, ses couleurs et tout c'est juste magnifique, vous voyez. Ça c'est la version classique, ça c'est la version collector. La version collector est incroyable, de toute façon j'adore Mashal donc ça sera le collector pour moi et surtout pour 10 € parce que c'est pas cher. Mais vraiment, le contenu est super méga flou. Donc, on verra ça à la fin du mois d'octobre, c'est tout. Mais voilà, vraiment surprenant qu'ils en fassent pas une com un peu plus importante. En même temps, en ce moment, ils sont plus sur Dan Dadan que sur Mashal. Peut-être que ça va arriver parce qu'il y a le temps. Ça sort le 19 octobre. Mais vraiment, très 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 curieux de voir ça. Vraiment, hyper. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit pas plus tard dans le mois. Il me semble que ça avait été décalé au 26 octobre. Mais du coup, c'est peut-être dans le planning, je crois, c'est Manga Sanctuary où je regarde toutes les sorties à chaque fois. Peut-être qu'ils ne sont pas mis à jour. En tout cas, de toute façon, je mettrai tout ça dans la vidéo, ne vous en faites pas, mais je suis très curieux de voir le contenu de cette édition collector. Le 20 octobre, nous avons la sortie d'un coffret Spy Family avec les tomes 1 à 3. Ça aussi, c'est top pour vous permettre de découvrir la série. Et il y aura 3 tomes plus un poster en bonus et ça va coûter 20,70 €. Le 26 octobre, nous avons la sortie du tome 12 de Drifting Dragons. Enfin, il arrive! Enfin! Il devait sortir au mois de septembre, il a été décalé à fin octobre. J'espère vraiment qu'il va sortir fin octobre. Déjà, premièrement, la couverture est magnifique, comme toutes les autres couvertures. Ça, c'est l'une de mes séries coup de cœur de chez Pika et j'ai vraiment hâte de lire cette suite. Ça, c'est toujours en cours au Japon avec 13 tomes. Et on n'est pas prêt d'avoir une date pour le tome 13. Maintenant, on attend un petit peu plus longtemps entre chaque tome, mais c'est normal. En tout cas, j'ai hâte de lire ce tome 12. Pour finir, deux choses qui vont totalement nous ruiner. Tout d'abord, nous avons le coffret intégral de Tokyo Ghoul au prix de 99,90 € qui va sortir chez Glénat. Et alors là, je me tape comme pas possible. J'ai très envie de l'acheter parce que comme vous savez, j'adore Tokyo Ghoul. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Ken Kaneki. Sauf qu'étant plus jeune, j'ai revendu tous les tomes parce que j'étais stupide. Voilà, clairement. Et j'ai très envie de racheter tous les tomes. Maintenant, il faut savoir que racheter tous les tomes en individuel, donc de manière individuelle en fait, ça vous coûterait 97 € et quelques. Donc le coffret est un tout petit peu plus cher parce que forcément il y a le coffret autour. Donc vraiment je vais attendre, comme je bosse en librairie, du coup je l'ai mis de côté. Et je vais d'abord voir un petit peu ce qui vaut, on va dire, en gros le regarder un petit peu pour voir si jamais c'est vraiment un coffret en carton solide. En gros un coffret quali. Si jamais le coffret est quali, qu'il est vraiment beau, qu'il est vraiment gros, qu'il est bien fait et tout, fort possible que je craque. Par contre je vous avoue que si jamais le coffret est pas très quali, que le carton est de mauvaise qualité, que c'est un peu de la merde, clairement, je ne l'achèterai pas et j'achèterai les tomes un par un, quitte même à les acheter genre 5 par mois pour pouvoir les racheter entièrement. En fait, ça me coûtera largement moins cher que de dépenser 100 balles d'un coup pour un coffret qui n'en vaut pas forcément la peine. Et je sais même pas s'il y a des goodies supplémentaires dans le coffret ou si jamais ils sont juste... Si jamais en fait ils ont juste foutu les 14 tomes plus le coffret c'est fini. Par exemple pour Bestiarius de chez Kazé l'année dernière et même les Promise Neverland etc. À chaque fois qu'ils nous font des coffrets, ils nous font des putains d'affiches cartonnées dedans, des affiches cartonnées, des ex-libris, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est incroyable, voilà, c'est incroyable, donc là ça ne me dérange pas. Donc là on verra avec le coffret de Tokyo Ghoul à la fin du mois, mais j'ai hâte parce que j'adore Tokyo Ghoul. J'ai hâte, mais en plus je les relirai même pas tout de suite, mais j'ai juste hâte en fait de revoir tous les tomes d'un Mangatech. En fait je vous dis ça, mais c'est sûr, de toute façon je vais acheter le coffret, je suis tellement faible. Je suis tellement faible. Mais je sais pas. On en reparle dans un mois, à la fin du mois, quand je vous le montrerai comme ça. Regardez comme il est beau parce que de toute façon, je suis faible et vous le savez. Hein, voilà, on l'est tous. Mais je sais pas. Est-ce qu'il vous intéresse aussi ce coffret? Parce que vraiment, si jamais vous avez envie de découvrir Tokyo Ghoul, c'est le bon moyen de tout acheter d'un coup. Mais acheter les tomes séparément, c'est moins cher. Enfin, c'est moins cher à 2 € moins cher. C'est pas non plus 10 € moins cher, mais c'est quand même moins cher. Donc, je sais pas. Je sais pas. Il faut voir. Il faut voir. Il faut réfléchir ou ne pas réfléchir et craquer. C'est tout. Voilà. Et pour finir très rapidement, nous avons lui, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, la version illustrée par Jim Kay au prix de 50 € qui sort enfin à la fin du mois d'octobre. Là, j'ai tous les tomes, c'est du Harry Potter, donc ça, je vais l'acheter, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que j'avais été un petit peu déçu par La Coupe de Feu. Il y avait beaucoup moins d'illustrations dans les 3 premiers tomes, donc là, j'espère vraiment qu'ils ont un peu plus chargé en termes d'illustrations dans ce tome 5. Mais on verra ça à la fin du mois, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de me l'acheter. Voilà pour cette vidéo des sorties du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez acheter ou ce que vous avez déjà commencé à acheter parce que le mois d'octobre est déjà bien entamé. On a déjà fait 10 jours quand même, ce n'est pas rien, enfin 9 jours. Voilà. Et moi, je vous retrouverai très prochainement pour une vidéo achat manga sur ma chaîne, je pense la semaine prochaine. Et promis, pour le mois de novembre, on se retrouvera à la fin du mois d'octobre pour qu'on puisse parler des sorties du mois de novembre. Un mois de novembre qui sera très chargé, notamment avec le collector de Jujutsu Kaisen.
Parce que je crois que c'est sur Instagram ou YouTube. Je me suis tellement trompé en me disant qu'il allait sortir au mois d'octobre. Non, c'est au mois de novembre. Un collector quand même au prix de 35 euros. Je m'étais dit que je ne l'achèterais pas. Bah si, je vais l'acheter parce qu'il me tente et que Kiyun a fait une vidéo de pub autour de ça qui est absolument magistrale, du coup j'ai envie de l'acheter. Bref, on verra ça au mois de novembre. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous avez déjà acheté et ce que vous allez acheter pour la fin du mois. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et ça sera une vidéo achat manga.